4 nuits, je paye 6 000 €. Regardez-moi cette vue. Il y a 3 ans, on n'avait même pas 400 balles pour faire une nuit ici. Premier mois, on a fait 40 000 € de chiffre d'affaires et dès le troisième mois, on est passé à 150 000 € de chiffre d'affaires. Good morning l'équipe, j'espère que vous allez bien. Il est tôt, en vrai il est pas si tôt. Il est juste tôt parce qu'on s'est couché tard. Et nous sommes aujourd'hui dans une villa avec que des entrepreneurs à Lombok. Il fallait que je fasse un vlog et il fallait que je vous emmène avec moi. On est dans une villa absolument incroyable. Et quand je vous dis incroyable, c'est que je pèse mes mots. C'est les plus belles villas qu'il y a à Lombok et ça fait des années que j'avais envie de venir. Là, on vient de se réveiller. J'ai mis mon petit maillot de bain. Je vais me préparer, comme ça je vais vous faire un petit tour. Mais j'ai envie de vous montrer la vue, les gars. La vue depuis notre chambre est absolument magnifique. Voici notre chambre. Là, c'est un peu le bordel. Non mais regardez-moi ce petit balcon et vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi cette vue. Là, si vous vous dites que la vue est stylée, mais les amis, vous n'avez même pas idée de la villa dans laquelle on est. Si tu me suis sur Instagram, oui, tu as déjà vu. Mais sinon, oh là là, venez. On va se préparer parce qu'on a un petit planning aujourd'hui. Je vais me pimper un petit peu, enfin un pimpage de playa. Là, j'ai déjà mis de la crème solaire. Il me reste 2 mois de Roaccutane. Ma peau n'a jamais été comme ça depuis tellement longtemps. Donc, je suis hyper heureuse, mais je peux pas m'exposer au soleil avec le Roaccutane, donc je fais super gaffe. Crème solaire à balle, et ça c'est le Lipojet, genre vraiment le Lipojet, c'est vraiment la vie. C'est une sorte de bébé crème à base de zinc, donc qui est assez riche et tout pour la peau. Ça sèche pas, c'est hyper hydratant, ça camoufle de ouf, et il y a du FPS dedans. Let's go se faire un petit flow playa. J'ai mis la crème solaire et comme ça on va se faire un petit style. J'ai envie de faire quelques petites photos au bord de la piscine ce matin parce qu'on va changer de villa aujourd'hui. Alors il faut que je vous explique un petit peu et je vous recontextualise tout ça parce que nous ne sommes pas arrivés, genre là on est arrivé il y a 2 jours déjà. Il faut que je vous explique parce que où on est c'est vraiment incroyable. C'est des villas qui s'appellent Tampa Hills. Donc c'est un village parce qu'il y a que je crois 15 villas, mais il y a quand même 15 villas dans des falaises. Et en gros, il y a plusieurs investisseurs et architectes qui construisent ces villas. Et c'est vraiment des villas qui sont uniques. Et moi ces villas, ça fait, je vous mens pas, ça fait 4 ans que je les vois sur Instagram et tout parce que c'est connu comme... Enfin, c'est vraiment genre mondialement connu, genre c'est pas en mode juste c'est Indonésie et tout. Donc bref, moi ça fait très longtemps que je regarde Tampa Hills et je me dis putain c'est ouf. Sauf que les gars, les prix, c'est super cher. Donc, on n'a jamais eu l'opportunité il y a 4 ans de venir. Et dites-vous, il y a genre 3 ans, un gars qu'on connaît, il nous écrit sur Instagram avec Nathan et puis il nous dit ah vas-y et tout, je vais louer cette villa à Tampa Hills à Lombok. Est-ce que ça vous chauffe de venir? Et là on lui dit bah ouais grave et tout, genre trop content. Et là il nous dit le prix de la nuit. Et du coup on était là. Bah non, c'est beaucoup trop cher. Donc ça revenait genre 400 € par, un peu plus je crois, 500 € par personne. Et du coup, il y a 3 ans, oublie les gars, on n'avait pas d'argent, c'était beaucoup trop cher. Donc il y a genre 8 mois, j'étais à Dubaï et tout, et genre sur un coup de tête, je book une villa. Donc je book une villa là pour 4 jours au mois de mai. Et je me dis, bah je la book et puis on verra qui sera là. Donc pour 4 nuits, je paye 6 000 €. Oui, donc je me dis vas-y je paye 6 000 €. Et après je me suis dit ouais bon on va trouver des potes ou des gens qui voudront venir et puis bah voilà après on split un petit peu le prix des nuits. Je propose à quelques potes qui je sais sont à Bali à ce moment. Trop bien, on a nos potes Hugo, Solène, Lucas etc. qui disent chaud. Et là on rencontre des gens super à Bali, des entrepreneurs top. Et Nalini, donc qui est une de ces entrepreneurs. Elle me dit ah bah vous voulez pas venir faire l'anniversaire d'Arthur le 18 au 20 à Tampa Hills. Et là je lui dis mais vraiment genre à Tampa Hills le 18 au 20 et moi j'ai booké la villa du 20 au 24. Je dis non mais attends mais c'est trop cool. Donc je lui dis bah oui genre grave parce que nous on doit venir et je leur dis bah si vous voulez vous pouvez aussi venir après du 20 au 24 dans notre villa. Et du coup nous on est là du 18 au 20 parce qu'ils ont loué cette villa qui est la plus grande villa. C'est à peu près 2 500 € la nuit juste pour vous donner du contexte.
texte à quel point genre c'est des biens architecturalement genre incroyables. Enfin, la façade elles sont incroyables. Genre vraiment c'est très cher. T'as un niveau de service qui est au top du top. Vraiment genre un niveau de service genre si t'as déjà été dans des 5 étoiles, dans des palaces etc. C'est ça mais en mode private. Genre vraiment c'est d'un niveau de service incroyable. Le lieu est incroyable. L'emplacement est incroyable. Bref. Donc comme quoi vous vous rendez compte, il y a 3 ans on n'avait même pas 400 balles pour faire une nuit ici. On disait aux gars qu'on connaissait non on peut pas, c'est trop cher et tout. Et là on est en mode genre tranquille, bien sûr. Vous voyez, on sait jamais de quoi est fait demain et je vous promets que venir à Tampa Hills c'était dans mon vision board. J'y suis parce que j'ai travaillé pour ça. Donc si vous travaillez les gars, vous pouvez absolument tout faire. Donc c'est un truc de ouf. C'est bon, j'ai fait un petit glam de plage. Je trouve que c'est toujours important un petit glam. Moi si je fais pas de petits make-up, après je me sens toute fatiguée. Donc petit maquillage, les cheveux vu qu'il fait tellement humide, je trouve qu'ils sont bien. Ça c'est un petit maillot que j'ai trouvé ici à Bali. Ça c'est un collier que j'ai trouvé absolument trop mignon, que j'ai trouvé aussi à Udara. Ici c'est un truc un peu spirituel etc. C'est des quartz roses. Un petit pantalon en lin et je reste à pieds nus parce que c'est une villa et un lifestyle qui est approprié pour les gens à pieds nus. Petite boucle d'oreille, petite bague. Je vais prendre mon appareil photo. D'ailleurs, mon appareil photo, il est tellement incroyable. Je sais pas si on a qui aiment faire des photos, mais qui ont pas trop envie de faire d'editing, qui sont pas trop chauds et tout. Ça, c'est la meilleure caméra. Donc, c'est la Fujifilm X100 V1. On va aller à la cuisine. Je sais pas qui y a, donc peut-être que je vais pas oser filmer. Parce que du coup, j'avais pas encore sorti la caméra et je veux pas qu'ils se disent « Ah, Mélie, non !» Je vais en profiter de vous faire un petit tour de la villa complète. Je vais monter en haut, comme ça je vais vous montrer de l'entrée à toute la villa, comme ça vous allez capter le délire. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc tout le monde fait un petit peu dodo. C'est le moment. Alors déjà, il faut savoir que la villa, elle est genre sous terre. Oui, genre dans la montagne. Donc là, il faut que je sorte. Oh, mais regardez-moi ça avec ce ciel bleu. Là, je suis genre sur le toit et c'est aussi le jardin. Je monte et je vous montre. Bienvenue dans notre villa les amis, où on a 2 zones, la principale et la secondaire. Je vais vous montrer la secondaire en premier. Donc tu arrives dans la secondaire, tu as une cuisine, un énorme bar, un magnifique salon et donc ici t'as un grand salon hein, genre énorme et t'as une piscine genre incroyable. Donc là, t'as la piscine. Ah, et puis regardez, là, ça c'est l'autre villa où on va, juste après, à 14h. Et ensuite, on a de l'autre côté, donc on a la petite transition ici avec l'arbre. Et là, de l'autre côté, on a aussi cuisine, table et salon. Genre, vraiment, c'est ouf. Là, méga salon. Je sais pas si vous vous rendez compte de la taille de ce canapé, mais regardez-moi ça. On vient de se faire une petite session photo avec ce petit Fujifilm. C'est genre vraiment incroyable. Si sur un coup vous savez pas trop faire des photos et que vous voulez des belles photos souvenirs, là moi j'ai le Fujifilm X100 V1 et franchement c'est ouf parce que tu peux faire genre des presets intégrés dessus et je vous mets genre quelques photos là, comme ça vous captez la DA. Mais vraiment c'est ouf parce que moi je trouve des presets sur TikTok et sur Insta. Tu configues sur ta cam, tu peux avoir plusieurs presets genre enregistrés et puis après tu fais tes photos, tu peux connecter à ton iPhone et en fait ce qui est ouf c'est que tu peux déjà les avoir publiées et très honnêtement je préfère genre faire des photos avec ça qu'avec l'iPhone. Je suis certaine que vous aussi genre à l'iPhone tu fais plein de photos etc. Puis en vrai tu les regardes pas trop et je sais pas genre ça laisse pas le même souvenir. Alors qu'avec ça genre tu peux vraiment faire des belles photos. Je sais plus exactement combien je l'ai acheté. C'est une focale qui est fixe donc ça aussi c'est bien, genre t'as pas besoin de changer l'objectif etc. En plus c'est esthétique, genre à porter c'est un peu stylé. Tu vois tu peux mettre en petite bandoulière. Vraiment je trouve que c'est genre un accessoire à part entier. Donc voilà, les gens du voyage, si vous voulez des petites photos, je vous montre le résultat et franchement, c'est stylé. Là, on a acheté des petits bracelets à la plage à des enfants. On a participé à leur réussite professionnelle. Bon, moi, je pense qu'on peut aller au petit-déj, non? Non, mais là, vous me voyez comme ça, mais si vous voyez la vue que j'ai là derrière, je vais vous montrer parce que c'est absolument insane. C'est bon, je me suis trouvé un petit slow là, j'ai trouvé une casquette, comme ça je vais pouvoir faire des petites photos sur la crosse. Ici on a Kenny et Mathias, je vais vous présenter un petit peu les gens de la villa un peu plus tard, ça me fume quand je dis les gens de la villa, j'ai l'impression qu'on est en genre la villa des cœurs brisés
Waouh. Nathan, on peut déjà monter? Comme ça, tu me fais de petites photos? Non mais allez-y hein. Oui, as you want. Moi, je vais prendre mes petites clés de la crosse bolée. Ne vous attendez pas. Et est-ce que j'ose faire de la crosse à pieds nus? Ça fait mal. Ça fait mal? Il a dit ça fait mal. Là, on est dans le restaurant des villas. Et donc, on se pose ici, genre c'est trop beau, c'est au bord de la plage. Et du coup, on a pris une grande table, on se pose là, on a commandé nos petits jus, petits cafés, petites coconuts. Et aujourd'hui, ça va être un super planning et je vais essayer de poser des questions un petit peu à tout le monde. Comme ça, vous allez pouvoir rencontrer les entrepreneurs qui sont ici, parce qu'il y a plein d'entrepreneurs qui font plein de business différents. Et c'est toujours tellement intéressant de comprendre et d'entendre qui fait quoi, parce que les gens, ils font des choses aussi différentes. C'est tellement cool. Genre, je suis hyper grateful de tout ça. Merci la vie, merci mon Seigneur. Bon bah voilà, on y est. On est in là? On est on? On est là, On est on. là, Putain, on bah, a décidé normalement. d'apparaître sur le vlog de Sur le vlog, la meuf la plus connue qui n'est pas une boss girl. Je pense que ce qui est intéressant à dire, c'est qu'on est qu'entre gens du business. Et est-ce qu'on a parlé business une seule fois? Ouais, moi je passe pas par le Le signal, c'est quand t'as quelqu'un qui sort son MacBook sur le canapé, hop, ça jump dessus, tu vas voir les créas des autres, tu discutes un peu business et après ça repart. Ce que Mathias voulait dire, c'est que en gros, on a beau être entre gens du business, la vraie source de nos discussions et la source qui nous permet d'aller plus loin, c'est vraiment la source personnelle. Ouais, de ouf. En fait, moi, ce qui m'a marqué dans ce séjour, dans ce groupe, c'est qu'en fait, quand tu débutes dans le business, t'es à la recherche des tactiques. Tu vois, des tactiques business, des petits hacks qui vont te permettre de step up parce que tu penses que c'est la clé. Ensuite, t'as les mecs qui comprennent que, en fait, non, c'est pas la tactique qui compte, c'est la stratégie, tu vois. Donc, plus high level. Et ce que je voulais apporter comme perspective, c'est de dire que moi, je trouve que ce séjour, il est marqué par le truc encore au-dessus de la stratégie, tu vois. C'est qui on est, tu vois, au plus profond de nous, à quel point, en fait, on est aligné, tu vois, à quel point l'alignement intérieur influe sur la stratégie qui découle elle-même sur les tactiques, tu vois. Voilà, exactement, tu vois. On a passé 0 minute sur la tactique, nous, là, pendant ce séjour. On a passé quelques heures peut-être à parler stratégie et quelques jours entiers à parler, tu vois, spiritualité, alignement. Et pour moi, en fait, c'est ça qu'il faut retenir du séjour et partager, tu vois. Parce que c'est ce à quoi, à mon sens, les gens n'ont pas forcément accès, tu vois. Ça m'a donné une super idée. Elle est est inspirée. Et j'ai trop envie de faire un format. Envie de flex un peu la cam. Ah oui, attends, je fais ça. Ça c'est business. Hein. Voilà, ça c'est business. Ça c'est la miniasse. Oh putain, en vrai, il y a un vrai screen de miniatures. Tu peux faire s'il te plaît, Kevin? Faut que je flex, hein. À côté de lui. Mais t'inquiète, on le coupe. C'est l'avantage de la Minia numéro 2, AB test. L'auto-école. Partout. Aujourd'hui, j'ai réussi à conduire mon scooter. C'est une avancée dans la vie de Lombok. Je pense que tous les habitants vont être contents. C'est un danger en moins sur la route. Ce sont des vies de sauvées. Petit avocado. Chaud à la limite, on le fait quand on veut. Ça. Quand t'as besoin de penser et faire avant. C'est typique les moments qu'on passe quand on est entre entrepreneurs. Bah là on est posé et puis on parle de sujets hyper intéressants à chaque fois où en fait il n'y a pas de il faut faire ça, où c'est plutôt chacun partage ce qui est bien pour lui, ce qui fonctionne pour lui, et c'est le fait de partager un petit peu ce que chacun ressent, chacun ce qui lui sert, chacun ce qu'il a besoin, que du coup on apprend un petit peu des uns des autres, et du coup tu vois ce partage de choses qu'on peut avoir des uns des autres, genre franchement c'est ça qui est hyper ouf quand t'es avec des entrepreneurs, c'est qu'en fait chacun va te donner son feeling et après bah chacun donne aussi son avis de ce qui fonctionne, et il y a jamais ce truc de il faut faire ça, c'est ça qui fonctionne, c'est plutôt bah, chacun partage son idée, sa vision des choses, et ça c'est ouf. Est-ce que je suis au point mort? Là, je suis en vitesse 1. Vous mettez un clic. Là, je suis au point mort. La vitesse, c'est au début, c'est point mort, c'est là. Première, c'est un clic en bas. Et après, c'est deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, tac, on vérifie, on a vu. Ça n'a pas calé, donc je suis bien au point mort. Comme je dis première, donc on embraye. Première, c'est en bas. Ça fait clic. On accélère très légèrement. Et on vient relâcher l'embrayage sur une voiture. Je crois que si tu touches le crâne de Kenny, ça porte chance. Ah, ma fille, le stress, c'est moi qui le stress. Bon, comme vous pouvez voir, l'outfit pour la moto est adéquat. Les running, important. Business moto. On est sur du business moto. Vous écoutez pas? Si, c'est bon, on est chaud là.
Non mais là mais... Doucement! On dirait que j'ai un casque d'équitation. Les amis, je vais conduire une motocross pour la première fois. Comme ça, on sera à Lombok en motocross. Donc c'est un premier essai. Ça, c'est ma potée de cross. Check. Là on a fait du jet ski, on est sur une petite plage, on est en train de mettre de l'essence dans les motos et dans les scooters. Il commence à pleuvoir bien fort, genre vraiment j'adore ça, la sensation d'être sous la pluie, il fait chaud, il fait beau, on est plein, il y a peut-être des cahutes, on est un bon groupe là, 10 personnes, on va reprendre les scooters, les motos et on va rouler jusqu'à la villa et on va faire un petit cours de yoga, let's go. What's the life Arthur? Ouais. Waouh, c'est trop bien sous la pluie, j'adore. C'est parti. Say bye. Ah les gars, quelle journée, on a fait tellement de choses entre le jet ski, les motos, la villa, le barbecue. Là on est en haut de la falaise de Tampa Hills et tout le monde va faire du parapente, il y en a déjà qui sont partis. Donc ils partent de là, ils courent, ils descendent. Là on est ici, on attend qu'ils remontent et vraiment c'est absolument magnifique. Tout le monde va faire ça. Non mais je sais pas si vous voyez cette vue là. Genre vraiment c'est incroyable, tout en haut sur cette colline, cette falaise. Et vraiment quelle journée incroyable. Nani, est-ce que t'es prête? Oui, si un jour j'ai un bac, mais oui, je suis prête, je suis trop hâte. Bon les amis, après un petit tour de cross, un petit tour de parapente, là c'est l'heure du massage. Nalini elle a demandé de mettre genre des tables de massage là-bas, je vais vous montrer au spot, genre vraiment c'est incroyable. Et là ils ont mis 4 tables de massage et puis il y a 4 personnes qui vont se faire masser en même temps dans un spot juste unique. C'est de toute beauté. Regardez ces entrepreneurs à succès. Regardez. Le comeback à la villa. Je vais me poser pour bosser. Là, chacun va faire un peu ce qu'il veut. Généralement, c'est le moment où on bosse un petit peu. Il est assez tôt, donc je vais focus là pendant 2 heures. Bien deep focus. Et après, on change de villa. C'est parti! Est-ce que tu maîtrises la machine à café? Je suis en train d'apprendre. Ça fait plaisir. Genre moi je fais matcher le nombre de secondes. Là tu vois. Au nombre de secondes. Attention. Ça fait beaucoup vite. J'appuie sur le bouton. Attention. Et ouais. Ah putain c'est la vis. Aïe. Échec. Le secret de l'entrepreneur c'est toujours d'être résilient et de toujours essayer. L'échec n'est pas. Ah oui, bah voilà. Résilience. Il continue malgré tout, malgré ça, il continue, vous voyez bien. Malgré les nombreux échecs. Malgré les brûlures dans la douleur, il continue à faire le café. Je pense qu'on est pas mal là. Ouais, là c'est pas mal. Moi je tasserais. Encore plus? Ouais, un petit peu, non? Ah là je le sens bien là. J'ai senti en termes de vibration que c'était pas mal. Je te jure que c'est vrai. Par contre là il a l'air serré. Hein. Transition d'une villa à une autre, je suis dans la master bedroom, la vue,
Non mais genre, je vais même pas vous montrer de l'autre côté. Déjà, regardez la taille de ce lit. La taille de cette chambre. Je sais pas, genre, je peux faire au moins 20 pas d'un endroit à un autre. Attendez, je vais me poser sur le lit et vous allez comprendre. La vue, elle est dinguissime. Regardez-moi cette vue depuis le lit. Là, je suis couchée dans le lit. Non mais waouh, c'est insane. Vraiment, j'en reviens pas parce que c'est exactement cette vue-là. Et là, il y a Arthur qui passe. Il est là avec son petit jus. Et c'est insane parce que c'est vraiment genre cette villa que je rêvais de louer. Et là je me dis genre 3-4 ans après, bah c'est le cas. Genre on est dans cette villa. Vraiment c'est insane, genre cette vue, ce lieu, c'est la villa dont j'avais rêvé de venir il y a plus de 4 ans. Je suis tellement reconnaissante de tout ça. Même si on a travaillé très dur sur nos business pour en arriver là aujourd'hui. Je vais vous faire visiter cette villa, mais pas tout de suite parce que là, nous allons prendre les motos. Parce que oui, je conduis la moto. J'ai appris à conduire la moto. On va partir en moto, on va se faire un petit tour, un petit coucher de soleil et demain matin je vous montrerai et je vous ferai une visite de la villa. Par contre, en même temps que je vous parle, je vois un insecte gigantesque sur... Putain, je crois que c'est genre un frelon asiatique. Il est énorme, je suis pas très rassurée. Nathan. Allez, c'est parti. Bonjour, nous sommes le lendemain. Il est tôt, il est 6h30, 6h40 je crois. Hier je l'ai pas filmé parce que il pleuvait trop. On a fait un petit trip en moto mais il pleuvait trop pour filmer. C'est trop dangereux et aujourd'hui on s'est levé tôt parce que nous allons pêcher au harpon. Et là les gars, genre il y a une vue, mais une vue. Genre vraiment, j'ai pas les mots. Il y a de la condensation à l'extérieur, mais on va aller à l'extérieur, sur la terrasse, parce que c'est vraiment ouf. Franchement, je trouve ça tellement insane, c'est incroyable et vraiment je suis tellement contente d'avoir osé me lancer, osé créer ma première marque. Ça n'a pas que été des succès, ça a aussi été difficile, mais je pense comme n'importe quoi ça fait partie. Il y a des hauts, il y a des bas et je trouve que c'est bien aussi d'avoir des bas. C'est là où tu apprends, c'est là où tu fais tes expériences. Et au cas où tu te poses la question, je te montre une de mes marques, parce que peut-être que c'est la première fois que tu es ici ou peut-être que tu le sais pas, mais je te montre une de mes marques, j'ai une vidéo gratuite juste en dessous. Tu peux aller la voir, c'est une de mes marques qui est passée de 0 à 300 000 € de chiffre d'affaires. C'est ma première marque de collants polaires que j'ai développée en Suisse et je te montre tout le process. Et à la fin, si tu veux, tu peux réserver un appel pour qu'on discute de tes propres objectifs. Si toi aussi tu as envie de créer une marque, je pense qu'on va y aller. Les amis, il faut qu'on parte parce que la pêche au harpon nous attend. Yeah, very good. Bon alors Kenny, t'es prête à capter et tout? Ouais, j'ai réhameçonné mon harpon. On va voir, on n'est pas sur la grande qualité de James Bond, dont on a l'habitude, hein, vous savez. Là, on va se remettre à la traditionnelle chasse. On va voir ce qu'il en est. Ils nous ont montré comment tirer là bien. Ils nous ont pris nos petits harpons et ils vont venir avec nous. Comme ça, on va débuter. C'est parti à partir. C'est parti. Bon, c'est bon, on a les palmes, le harpon et c'est parti, la petite pêche entrepreneuriale. J'espère qu'on va pêcher, on va manger ce qu'on va pêcher. Wow! How many? Regardez-moi tous ces poissons. Oh, this one is good. Wow! Wow! Je viens d'arriver à la villa et il est bientôt midi. On a des chefs cuisiniers qui sont venus pour
nous cuisiner la pêche qu'on a fait parce qu'on a pêché les poissons. Donc on a les cuisiniers qui sont arrivés, qui nous préparent tout ici à la villa. Cette villa est juste incroyable et j'ai envie de me poser avec vous pour vous parler un petit peu de Limpa. Vous savez, ma marque e-commerce. C'est la première marque que j'ai lancée avec Nathan. C'est une marque où on a fait plus de 2 millions de chiffre d'affaires en l'espace de 2 ans. Et c'est une marque qu'on a mis un petit peu en stand-by parce qu'on était en train de développer des nouvelles collections. Et là, j'ai envie de vous en parler parce que la production, elle arrive tout prochainement. J'ai déjà fait les prototypes que je vous avais montrés dans des dernières vidéos YouTube. Et là, du coup, j'ai reçu les dernières validations. On a le stock dans un peu moins d'1 mois et on va commencer le marketing et je vais vraiment tout vous montrer et build in public ici. Donc si t'es pas abonné, tu peux t'abonner parce que je vais te montrer littéralement tout ce qui se passe avec la marque et j'ai envie de me poser avec vous pour vous en parler un petit peu. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de soleil et je sais pas trop où est-ce que je peux me poser pour déranger personne aussi. Venez, on se pose et je vous explique quelques trucs parce que je pense que si t'es peut-être nouveau, nouvelle ou même si tu me suis sur ma chaîne, il y a peut-être des choses que je dis pas ou des fois je partage sur Instagram. Mais ça vaut la peine de faire un petit topo global. Limpa, c'est la première marque qu'on a lancée avec Nathan en juillet 2022. Premier mois, on a fait 40 000 € de chiffre d'affaires. Deuxième mois, à peu près similaire, je crois 40 000 € de chiffre d'affaires. Et dès le troisième mois, on est passé à 150 000 € de chiffre d'affaires. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est dit, ok, on tient quelque chose, on peut vraiment faire quelque chose. Mais de base, avec Nathan, quand on a créé nos premières marques ensemble, le but, c'était pas vraiment d'entreprendre. J'entends par là, le but pour nous, c'était d'avoir une marque e-commerce qui nous permettait de pouvoir finalement payer notre loyer, nos restaurants, nos sorties, etc. Et après, c'est devenu une aventure entrepreneuriale. Mais de base, c'était clairement pas le cas. Et je pense, comme la plupart des personnes, quand tu commences quelque chose, c'est surtout pour subvenir à tes besoins primaires. Et après, tu te prêtes au jeu. Et là, on a commencé à vraiment se dire, ok, on peut faire quelque chose. Et on a commencé à scaler. Et on a fait plus de 2 millions de chiffre d'affaires avec Limpa en l'espace de 1 an et demi, presque 2 ans. Et entre deux, on a créé plusieurs marques e-commerce. Et j'ai décidé de fonder la BWA. Et c'est un peu à ce moment où j'ai créé ma chaîne YouTube parce que j'avais trop envie de partager. Je me disais, attends, mais tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait, etc., c'est tellement cool. Et si les gens pouvaient voir et pouvaient aussi apprendre de nous. Et donc est née cette chaîne YouTube où en fait je vous partage simplement ce qu'on vit aujourd'hui, que ce soit notre lifestyle ou le business. Limpa, j'ai décidé de la réanimer pour plusieurs raisons et j'ai décidé d'en faire un objectif qui était bien spécifique. J'ai envie de faire de Limpa la marque de vêtements dans le Pila Yoga Wear Lagri qui est la référence numéro 1 en Suisse. Et donc j'ai lancé une première production parce que j'ai trouvé une usine qui était absolument incroyable. Donc j'ai lancé une première production avec plusieurs produits parce que Limpa est né d'un ensemble de lingerie, donc un ensemble les gars, un ensemble avec 4 tailles et 6 couleurs et c'est absolument tout. Donc oui, quand je vous parle de chiffres et ces chiffres qu'on a pu faire, c'était avec un ensemble seulement. Mais là, j'ai envie d'agrandir cette collection et qu'on puisse vraiment être yoga, pilates et la référence en Suisse. Ça a pris un petit moment parce que j'ai tenu à avoir une usine bien spécifique, j'ai tenu à avoir une qualité de produit bien spécifique, des coupes bien spécifiques et donc ça demandait plusieurs retours de prototypes. Mais les prototypes sont validés, les prototypes sont terminés et là la production elle arrive dans une vingtaine de jours et enfin je vais pouvoir lancer le marketing. Donc la mission bien sûr en tout premier, une fois que tu as la marchandise, ce qui est hyper important c'est vos marges, ça c'est du non négociable quand vous lancez une marque e-commerce. Le truc numéro 1 si vous lancez un produit, vous connaissez vos marges et vous savez que vous pouvez avoir une bonne rentabilité. J'ai fait plein de vidéos où j'explique ça au niveau des produits, etc. Donc je vous invite à aller regarder. Et donc les marges, le site et ensuite la publicité et après ça part en publicité. Et la réalité c'est que pour débuter, vous n'avez pas besoin de vraiment grand chose de plus. Alors il faut vous former, il faut comprendre ce que vous faites et pourquoi vous le faites, il faut comprendre les rouages du marketing. Et si jamais je t'ai mis une vidéo juste en dessous où je te montre une de mes marques qui est passée de 0 à 300 000 € de chiffre d'affaires en 90 jours et je t'explique tout ce process. Mais c'est très important de comprendre le processus, de comprendre comment ça fonctionne. Donc, un bon produit qui répond à une bonne problématique, à une audience bien spécifique. Donc ça, c'est lié à ton marketing, ce que tu vas mettre en avant. Le développement de ton produit avec des bonnes marges. Faire un site internet qui est surtout optimisé en destination de la conversion. Et ça, c'est primordial. Et des créatifs publicitaires qui viennent répondre finalement et toucher les personnes qui pourraient être intéressées par ce produit. Donc globalement, une fois que tu mets un petit peu ces choses en place, c'est là où tu lances en publicité. Donc je pense que dans le prochain vlog process, ce sera le moment où on va lancer
lancer en ads et je vous montrerai le lancement, je vais vous montrer le site, je vais vous montrer les créas, je vais vous montrer les stats, je vais vraiment vous montrer tout à 360. Et très honnêtement, je suis méga contente parce que développer des produits, faire des prototypes, etc. Je vous avoue que c'est la partie que j'aime le moins parce que ça prend un petit peu de temps. Mais une fois que ça, c'est bon, vraiment, il n'y a plus qu'à. Et quand je vous dis il n'y a plus qu'à, c'est plus qu'une question de marketing, c'est plus qu'une question de travail et de persévérance. Et à ça vient un petit peu ton mindset, ton état d'esprit et ta capacité à pouvoir faire les choses, à te former, à vouloir persévérer et finalement atteindre tes objectifs. Donc voilà, ça c'est un petit topo global de Limpa et dans le prochain vlog, je vous détaillerai plus en détail. Et je pense que je peux aller vous montrer à la cuisine ce qu'on va manger ce midi parce que les chefs mettent un super effort depuis tout à l'heure et je pense que ça a le mérite que vous viviez un petit peu cette expérience avec nous. Et là, je suis pas seule les amis. Il y a Hugo juste ici, il y a Lucas juste ici. On va leur poser la question, qu'est-ce qu'ils font eux dans la vie si vous voulez. Hugo, bonjour. Alors déjà, juste pour mentionner, heureusement que j'ai dit à Méline, ouais, préviens-moi quand tu vas me filmer que j'aille me changer parce que je suis en mode clochard. J'échoue du sang partout avec les blessures. Mais moi, du coup, je m'appelle Hugo, je suis le cofondateur d'Aloe Paris. Donc Aloe Paris, c'est près de 10 millions de CA l'année dernière. Voilà globalement qui je suis dans l'entrepreneur depuis mes 14 ans, on va dire. J'ai commencé à l'époque avec les serveurs Minecraft, s'il y en a ici qui ont fait la même chose. Et ensuite, j'ai dérivé du coup vers l'e-com à mes 18-19 ans. À l'époque, du coup, j'étais vraiment axé, on va dire, plus drop. Et du coup, depuis là, ces 3 dernières années, je suis du coup fondateur et CMO de Aloe Paris, qui est un projet exceptionnel et que j'aurais même pu imaginer auparavant, avec une équipe exceptionnelle aussi de 17 personnes. Donc voilà, globalement qui je suis. Waouh. Merci pour cette Waouh. Merci. Waouh. Et là, on a Lucas. Bonjour Méline. Comment ça va? Ça va super, honnêtement. Lombok, c'est la première fois. Indonésie aussi. C'est la première fois que je sors de l'Europe. Oh waouh. Je suis un nouveau. Et tu habites? À Malte, avec lui là-bas. Avec Hugo. Ça fait combien de temps que tu habites à Malte? 5-6 ans. Ça fait 6 ans, non? Ça fait 6 ans là. Et alors, est-ce que tu préfères Malte ou Bali? J'ai pas encore assez fait Bali, mais Malte va falloir changer, je pense. Ça commence à être long. L'avantage, c'est la mer, le beau temps. Le réseau, tout ce qu'on a pu construire là-bas aussi, les gens, tout ça c'est vraiment important, c'est pour ça qu'on reste. Faut regarder la mer, parce que c'est pas très beau quand on regarde à l'intérieur des terres, c'est pas ouf. C'est un super tremplin pour le coup, ça c'est un super tremplin. Mais après je pense qu'il faut vite partir ailleurs comme vous l'avez fait. Aujourd'hui si on bouge, peu importe le pays, on va pouvoir retrouver des potes partout qui eux-mêmes ont reconstruit un réseau plus loin. Du coup rencontrer de nouvelles personnes et là on a un effet décuplé au niveau du réseau qui est juste incroyable. Et là c'est top. Tu fais quoi? T'es entrepreneur depuis combien de temps? J'entreprends plus, moi je suis employé. Je suis multitask depuis mon plus jeune âge, du coup ce qui fait que j'ai pas forcément d'étiquette. Là on est dans des routines qui sont assez painful dans le sens où c'est assez répétitif car les process sont en train d'être mis en place. On va sortir de ça bientôt. On est en train de stabiliser la France d'un point de vue usine à créa et analyse de ces créas pour pouvoir scaler davantage. Et là on est en train de transiter tranquillement aussi sur les US. C'est un peu là mes objectifs principaux aujourd'hui étant donné que je suis bloqué dans mon propre process mais on est en train de tout mettre en place pour en sortir, pour que je puisse du coup refaire mon rôle de couteau suisse ailleurs et pouvoir apporter plus de valeur dans la boîte. C'est quoi que tu préfères faire? Je pense que c'est structurer, prendre les problématiques, pouvoir les processiser, prendre les choses possibles. Il y a beaucoup de gens en fait qui vont être en day-to-day sur leurs tâches, etc. mais du coup se faire bouffer par leur propre taf comme j'ai pu le faire. Et l'idée c'est de prendre un step back, de réussir à prendre un step back pour processiser et pour pouvoir continuer à attribuer du temps de façon plus intelligemment pour pouvoir scaler un peu plus derrière. Parce que sinon on est vite esclave et c'est chiant. Ça pour le coup c'est un peu. Tu devais conseiller quelque chose à quelqu'un qui a envie de se lancer? De se lancer, c'est très con. Mais il faut se lancer parce que c'est chaque petite brique qui t'emmène. C'est pas simple, c'est pas rapide. Ça peut l'être, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure école. Il y en a beaucoup après qui font des erreurs. Mais le chemin lent, c'est le chemin qui est sûr, ça c'est certain. Mais il faut pas non plus se reposer sur ses acquis parce que sinon on stagne. Donc il faut avancer tout le temps. C'est vraiment la régularité. Je sais pas si c'est ça le terme. Ouais, la régularité. Un petit peu tous les jours et parfois des grosses périodes de rush, c'est ce qui fait vraiment la différence, je pense. Faut pas lâcher du tout le truc en fait. Quand t'as fait comprendre à ton cerveau que c'était possible et qu'il n'y a pas de retour en arrière, il est programmé à aller de l'avant et ça va beaucoup plus simple après. Ça, c'est vraiment cool. Entrepreneur. Regardez, venez, on va parler à la queen des réseaux sociaux. Salut queen des réseaux. Et bonjour. Je suis Solène. Je m'occupe des réseaux sociaux de Méline, de son contenu. Du coup, j'ai aussi, mon contenu qui est sur le crochet, j'ai mon compte. Et j'ai créé ma petite marque toute petite qui s'appelle Solène, comme moi, parce que je suis hyper narcissique. Non, en fait, c'était juste pour le jeu de mots. Que j'ai créé du coup en décembre 2020.
25 et c'est une marque pour apprendre aux gens à faire du crochet parce que je voulais pas vendre les créations que je faisais parce que je voulais pas devenir une usine et du coup je voulais toucher les gens qui voulaient apprendre le crochet, surtout que c'est une niche qui est en développement en ce moment. Les gens ont besoin de trouver des choses pour un peu se déconnecter des réseaux sociaux, etc. J'avais jamais fait de vidéo YouTube, rien du tout et j'avais jamais fait de crochet avant et j'ai commencé à poster juste ce que je faisais en mode ultra débutant. C'était super moche ce que je faisais au début mais ça a marché. Et du coup, là, en moins de 2 ans, j'ai 56 000 abonnés sur Insta, j'ai 30 000 sur YouTube. J'ai développé une bonne base mail aussi de plus de 10 000 personnes. Et c'est ce qui m'a permis de vendre, en fait, en décembre, le premier lancement que j'ai fait, qui était des kits pour apprendre à faire son propre sac. Et j'ai tout vendu en 1 mois. Et donc t'es la queen des réseaux. Quelqu'un qui veut se lancer sur les réseaux, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit pas faire? Ce qu'il doit faire, c'est ne pas faire, être trop regardant sur la qualité du contenu. Franchement, ça sert à rien au début. Soyez authentique, soyez vous-même. Il n'y a pas besoin d'une caméra comme Méline est là. Donc d'ailleurs, elle se sert pas pour faire ses réels. Et c'est très bien, à l'iPhone, au téléphone, soyez vous-même, parlez. Et en fait, moi, je pense que le secret pour percer sur les réseaux, c'est juste de réussir à transmettre ce que t'es profondément. Moi, on m'a toujours dit, par exemple, c'est pas pour me saucer, mais que j'étais une personne très solaire, etc. Et du coup, c'est aussi ce que j'essaie de refléter sur mes réseaux. Et je sais que j'y arrive parce que c'est ce que les gens me disent quand ils voient mes réels, mes stories. C'est vraiment réussir à sortir le fond de ta personnalité et ne pas hésiter à poster, quoi. Et tu penses que c'est une clé aujourd'hui, les réseaux sociaux, genre pour, par exemple, une marque, etc. Alors, il existe des façons de vendre sans se montrer, sans forcément être toi-même sur les réseaux sociaux, mais c'est beaucoup plus facile quand tu as un personal branding qui est fort, parce qu'en fait les gens ils vont pas acheter ton produit mais ils vont t'acheter toi, ta personnalité. Enfin, je sais que moi par exemple avec ma marque, il y a une dame, c'est hyper narcissique je veux dire, mais elle est tellement fan de moi qu'elle a acheté plus de 5 kits. Et je pense pas que c'était parce qu'elle était fan des kits, c'est juste parce qu'elle était fan de moi. Genre, elle m'écrivait tout le temps, non mais je vais en racheter un, oh il en reste encore, je vais en racheter un. Et en fait oui, les gens vu qu'ils vont s'attacher à vous, ils vont vouloir acheter et après même si le produit il est pas quali, juste ils seront contents d'avoir contribué à ta réussite. Faut pas trop se poser de questions. Après c'est moi qui dis ça mais je me pose 1 milliard de questions à la minute. Faut pas écouter sa petite voix dans la tête et puis au pire ça marche pas. Genre moi avant de percer sur le crochet j'ai essayé plein d'autres trucs. J'ai essayé de parler sur l'expatriation, j'ai essayé de percer dans la photo et finalement c'est le crochet qui a marché. Je savais pas que ça allait marcher mais voilà j'ai tenté plusieurs trucs. Ça fait avant d'avoir percé sur le crochet ça faisait peut-être 5 ans que je postais sur les réseaux en essayant de trouver une niche où ça allait marcher. Ça a marché au bout de 5 ans, faut juste pas lâcher en fait. Et il faut pas s'attendre non plus à ce qu'il y ait un miracle quoi. Genre ça va pas venir du jour au lendemain, ça va pas venir en faisant rien et ça va pas venir juste en scrollant et en copiant les autres. Voilà, faut vraiment trouver le contenu qui te correspond. Voilà. Merci Solène. De rien. Voilà, ça fait 50 € pour les 5 minutes. Alors, waouh, qu'est-ce qu'ils nous ont préparé? Mais c'est magnifique ça. Oh, ça c'est beau. Thank you, chef. Chef, can you maybe explain us what you did? Yes? Okay, sure. Yes? Let me just fix this one. Regardez ce qu'elle nous a fait. Waouh, c'est magnifique. Alright, so today we have your catch of the day cooked for the soup. And then we have curry as well. We have the grill and our chef also making the steak. Out of your tuna. On the table we have several dishes already made as well. We have the steamed rice, jasmine rice. We have the sambal, Indonesian sambal. And then we have also the urap sayur, which is Indonesian traditional mixed vegetables, blanched vegetables with the turmeric paste and then the coconut shredded. Here we have the dabu-dabu, we have the sambal mata, and then we have the cholo-cholo as well. All this spicy? Not really, for me. But I think you can enjoy as well. Good. So please have a seat and enjoy your meal. Thank you. Thank you. Thank you. C'est extraordinaire. Je suis en petite session de travail parce que demain je fais un live très spécifique, un live que je n'ai jamais fait. Je vais faire un live que j'ai publié sur Instagram pour que tout le monde puisse s'inscrire. C'est la première fois que je le fais parce que normalement dès que je fais des lives, des trucs comme ça, c'est vraiment réservé aux membres de la VWA. Et là j'ai décidé de faire un live spécifique où je montre l'IMPA.
Donc l'IMPA, je vais vraiment tout montrer notre développement, montrer les chiffres, montrer le process. J'ai trop hâte, donc je suis en train de bien préparer ça pour rassembler toutes les informations nécessaires. Et avant ça, je fais le retour de l'interview que j'ai pu faire de Mélanie. Et Mélanie, là, dans ce passage-là, alors, elle a créé une marque Atelier Soli. Et d'ailleurs, je pense que si tu vois cette vidéo, tu pourras aller voir son interview. Et là, j'adore parce qu'elle parle du passage où elle conscientise qu'en un an, en décembre 2024, sa marque fait 8 000 € de chiffre d'affaires et qu'en décembre 2025, sa marque fait 85 000 € de chiffre d'affaires. Elle fait x10, elle fait presque 100 000 € de chiffre d'affaires sur un mois, alors qu'avant, elle en faisait moins de 10 000. Et elle explique comment elle est rentrée dans la BWM et comment elle a appliqué finalement toutes les clés que je lui ai données sur son site, sur ses publicités pour pouvoir scaler comme ça et avoir une marque qui est stable et une marque qui lui permet de voyager. Là, j'ai fait l'interview, je l'ai rencontrée à Bali. Et à chaque fois, quand moi je fais ces interviews et après je les réécoute, je suis putain, je suis trop contente pour eux, je suis trop contente pour elle, parce que je me dis, vas-y, elle a pas juste parce qu'elle a travaillé pour ça, on s'entend, mais elle a vraiment appliqué le process et aujourd'hui, genre, elle a une marque qui fait presque 100 000 € de chiffre d'affaires par mois avec des résultats comme ça. Enfin, je suis trop contente, je vais vous montrer le passage. Novembre déjà, ça a été assez incroyable et décembre, le prime. C'était le meilleur mois jusqu'à aujourd'hui. Ouais, ça a été le meilleur mois. 2000 commandes au mois de décembre et à peu près 85 000 €. C'est bravo. Et l'année d'avant, au décembre de l'année d'avant, combien tu faisais de chiffre d'affaires? 8 000, j'ai regardé, 8 000 DCA. Tu passes de 8 000 à 80 000. T'es fière de toi? Genre, là, du coup, on parle de conscientiser. Est-ce que tu conscientises que tu fais x10, tu passes de 8 000 à 80 000 en l'espace de 1 an? Ouais.